Sergi, c'est Paris. J'aime pas la quitter, j'aime trop la zone. Un petit bâtard. Il y a pas de vidéo? Mais je comprends pas. Mais ça c'est quoi alors? Je sais pas pourquoi mon micro il bug tout le temps, nique sa mère. Je live aujourd'hui parce que je fais un peu de rodage quoi pour 2022. 2022 je pense que ça va être une année... Je vais tout péter mon gars. Non c'est juste une année où je vais plus me bouger le cul pour mes projets je pense. Parce que cette année c'était beaucoup d'exploration dans la création et tout. Mais maintenant voilà, je m'étais mis en tête que l'année 2021 j'explorais, je faisais ce que je voulais, je me mettais pas de pression et tout. Mais je me suis mis en tête aussi que l'année 2022 c'est l'année où je finis des projets tu vois. Et on a la Full Me plus chat. Le jour où des gens me parleront, ils seront là. Là il y a la Full Me, on a la Basic View, Full Me plus chat, scène 2. Nous allons changer le texte. I will be live soon. Ça c'est pas mal. Donc ça c'est une scène que je vais utiliser pour dire que je vais bientôt être en live. Ce sera quoi le petit message pour vous dire au revoir, merci de m'avoir suivi hein. Wesh, pourquoi mon ordi il charge pas? Eh mais y a que de la merde qui se passe ici. Du coup on met quoi comme texte? On vous met merci d'avoir regardé ce live. Zoxy frère, c'est pas un rappeur Zoxy? Est-ce que t'es Zoxy le rappeur? Putain j'ai des viewers de qualité. Zoxea, ah voilà, c'est... Non mais en plus je pensais même pas à lui en vrai. T'as déjà googlé ton blaze? Zoxy aspirateur mec. Frère ça va ou pas? Ton blaze c'est un truc d'aspirateur. Zox ou Zoxe? Numéro 1, numéro 2. Oh, ok. T'es d'où en France, si je peux me permettre? Moi je suis à Montréal là comme je t'ai dit. On est sous la neige de ouf. Pontoise. Ah Pontoise, j'ai aucune idée où c'est. Vas-y on va checker. Ah Sergi Pontoise, mais c'est pas là où il vient Gringe. Et j'avais vu un interview de lui où il disait genre techniquement pour toute la France, Sergi c'est Paris. À part pour les gens qui connaissent vraiment, parce que c'est tellement loin ça même. Je le dis super mal. Mais en gros, ce qu'il voulait dire, c'est que pour un mec de Nantes, si t'habites à Cergy, c'est que tu viens de Paris, tu vois. Pour un mec de Limoges, là même. Mais pour un Parisien, frère, Cergy, c'est la Belgique, quoi. C'est un autre endroit. J'imagine, tu vas pas souvent dans le 7-7, quoi. Genre Paris Intramuros, là, à l'intérieur du périph', j'imagine, tu vas pas souvent. Vous avez votre petite ville, vos bails et tout. Vous allez jamais à Paris, non? Enfin bref, je parle. Je connais pas tant que ça, hein. Je connais juste un interview de Gringe, donc peut-être je dis de la merde. On va voir Cergy à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est dégueulasse ou est-ce que c'est correct? Mais frère, c'est quoi ces bâtiments? Vous êtes dans l'architecture art moderne, hein? C'est quoi ces ponts? C'est pour ça que ça s'appelle Pontoise. Bon, c'était une blague de merde, mais quand même. D'où c'est aussi design. Genre, c'est des banlieues, ça reste des banlieues. Tu sais, ça... On dirait du Tetris. C'est ouf. Cergy. Bon, c'est un peu... à part ce... Bon, en vrai, c'est bon, j'ai capté. J'étais étonné de votre pont, mais bon. Une fois que t'as vu le pont... What? Préfecture de Cergy, ouais, quand même. Vous êtes dans l'architecture, vous, hein? Dans les trucs chelous. Mais vous êtes dans l'architecture, en tout cas. Pourquoi vous faites des trucs comme ça? Les 12 colonnes, wesh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et effectivement, il y a 12 colonnes. Ah, mais les 12 colonnes, c'est le même truc que ça. C'est le même truc que le pont. Ok. C'est un monument. Je pense bien, frère. Mais non, en vrai, c'est sympa. Je critique pour rigoler un peu, mais sympa, les 12 colonnes. En vrai, j'ai jamais vu un monument comme ça. Surtout pour le coup... Ah ouais, vous avez un aquapark, mais vous avez pas de piscine. Votre aquapark, c'est direct dans le lac, quoi. Énervé. J'ai jamais vu ça de nouveau, je te jure. L'île de loisirs Cergy-Pontoise. C'est bien ça ou c'est éclaté au sol? Là, vu du ciel, ça a l'air sympa. Mais après, plus on rentre à l'intérieur, plus je me dis, en fait... Il y a moi et c'est genre juste pas ouf. Du ciel, ça a l'air cool. Comme les banlieues, en fait, là. Ouais, celle-là, du ciel, Fuck, j'ai foutu. Mais non, mais je veux pas écouter un podcast France Culture sur Cergy. Mais je veux tout refuser, frère. Ah, mais c'est la photo, ok. LSD, la série documentaire. Frère, vous êtes dans des bails à Cergy? Pourquoi LSD? Cergy-Pontoise, la ville qui n'existait pas. Ah ouais, ok, c'est pour ça que vous êtes en Tetris. Quand en 1905, Bernie Hirsch fait la promotion tant personne ne remarque cette chose extraordinaire. Derrière lui, sur les images télévisées, rien. Ou plutôt des champs de betteraves et rien d'autre. Cergy-Pontoise n'existe pas. En 67, ça existait pas, frère, ta ville. C'est ouf quand même. Et pour l'instant qu'un projecteur d'urbanistes, d'architectes et de grands commis d'État qui ambitionnent de faire surgir autour de Paris 5 villes pour régler tous les problèmes de la région parisienne. 5 villes? Ça veut dire on va en trouver d'autres villes qui sont grandes comme Cergy, qui sont autour de Paris. Donc imaginons, ça veut dire tu tournes autour de Paris, normalement tu devrais trouver des villes comme Cergy. Ah peut-être ça, Ponto Combo. On dirait un truc un peu un combo japonais frère. Corbeil-Essonnes, Melun, mais voilà c'est peut-être ça. Melun, Corbeil-Essonnes, Évry-Couronne. Mais ça c'est un peu la zone hein. Moi je connais pas bien Paris mais de ce que j'ai compris, après je suis un énorme Yankee hein. Et la phrase que je vais dire c'est une énorme phrase de Yankee mais avec le rap que j'ai entendu, Corbeil-Essonnes, c'est la zone. C'est la base de loisirs. C'est lourd, tu connais cette gecko ouais bien sûr. Fort cette gecko. Bon à l'ancienne parce que cette gecko maintenant, je sais pas, je le trouve un peu il m'a fait cringer un peu avec son projet avec son fils et tout là. Rien que la pochette. Attends mais t'as vu la pochette ou pas? C'est ça. Mec, elle me fait trop cringe cette pochette. On dirait qu'il va l'enculer.
Il est derrière lui en mode je vais baiser. Vas-y, comment il le prend là, son regard, il fait flipper. On dirait un truc de, je sais pas mec, une pub de prévention anti-pédophile dans les prisons. Ou genre, je sais pas, ça me fait des frissons dans le dos cette photo, je te jure. Elle me cringe de ouf. Mais bon, après voilà, cette gecko, solide, carrière de ouf, putain de punchliner, beaucoup trop chaud. Évidemment, tu vois, genre je veux pas cracher sur cette gecko, c'est juste fin de carrière là avec son fils et tout, je sais pas, un peu bizarre. Ah, ces restos, ils sont à Pontoise. Il y a Sadek aussi qui a ouvert des trucs, je crois. Lui, il fait un truc de barbershop ou je sais pas quoi. SOA, Société of Actuaries. Je pense pas du tout que tu parles de ça. Ah, Saint-Ouen-l'Aumône, ok, ouais, je connais pas. Moi, je suis pas ni de Paris, ni de région parisienne, ni de France tout simplement. Je suis pas français. Donc, Saint-Ouen-l'Aumône. C'est où Saint-Ouen-l'Aumône? Vas-y, on va le trouver sans recherche. Mais toi qui sais où c'est, tu vas te foutre de ma gueule. Aulnay. Attends. Jure, je l'ai passé? Oui, il est peut-être juste pas marqué. Saint-Cloud. C'est le Saint-Cloud, c'est pas de là où il vient de Giorgio? Je connais trop Paris à cause du rap, bordel. À côté de Sergi. Ah, c'est juste pas marqué alors. Saint-Ouen-l'Aumône, mon gars. Ah ouais, ok. Bah écoute, je ne connaissais pas. Ah, et le Havre, c'est là. Ok, c'est pour ça que tous les Parisiens que j'ai rencontrés me disent le Havre, c'est là où tous les parents parisiens vont à la mer et tout, je sais pas quoi. Le Havre, c'est pas loin en fait. Paris-Le Havre, c'est combien de temps? Paris, itinéraire, Le Havre. Ah, 2h30 quand même, hein. Un relou pour aller à la mer. Je pensais qu'il y avait moyen de s'en sortir avec un 40 minutes à 150 sur l'autoroute, tu vois. En fait, non, pas du tout. Bah vas-y, mon gars. Très beau pays, hein. Très beau pays, très beau pays. Ouah, je suis éclaté, moi. On est Monday 20. Et t'es déjà en vacances? Ah ouais. Parce que je te vois venir, toi, avec tes les streamers, ils foutent rien, et nanani, nanana. Non, je travaille beaucoup. Mais je travaille quand je veux. Fait que j'ai aucune idée de quel jour on est et quelle heure il est. La seule chose que je continue à savoir, c'est quand j'ai faim. Ça, c'est mon estomac qui me le rappelle. Il me dit voilà, t'as faim. Donc ça doit faire un petit moment que t'as pas mangé. Et je fonctionne avec mes horloges internes, biologiques. J'exagère un peu, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à savoir quel jour de la semaine on est. Putain, mais lui, il me fait frire ses petits oignons depuis tout à l'heure, là. Ça donne envie. Ça fait chier parce que, tu vois, je sais pas si toi t'as un bon wifi ou pas, là. Moi, j'ai un bon wifi. Mais même si je prends la meilleure des qualités, ça, c'est le genre de plan que j'aimerais qu'il soit ultra HD, tu vois. J'aimerais voir en tout grand, pardon, tu sais, avec les caméras qui zooment. Je veux voir l'oignon grillé, là. J'aime ça. J'aime manger, j'aime pas cuisiner. Cuisiner, c'est trop. Et donc, du coup, ben, on a beau pas pouvoir... je me suis perdu dans ce que je disais. 1, 2, 3. Oui. Attends, désolé, j'ai été déconcentré, mais je viens de me rendre compte qu'en fait, la Tour Eiffel, frère, elle a une note sur Google. Je viens de voir ça. 4.6. Au calme. Les gens, ils ont noté 4.6 la Tour Eiffel, quoi. Un peu trop haut, un peu trop bas, un peu trop... Il y a eu de la rouille sur le pied gauche. Mais frère, de quoi il parle? Comment tu notes la Tour Eiffel? C'est n'importe quoi, ça. Eh bah, tu sais quoi? On va se coucher à 3h du mat et je vais t'aider pour tes scènes si tu veux. T'es chaud, gros. De base, genre, si tu veux, je te les montre. Alors là, j'ai ma basique. Là, j'ai full me. Donc, c'est que moi. Tu vois, donc si jamais tu veux me voir en grand ou je sais pas quoi. Là, c'est moi avec le chat. Donc ça, c'est un peu quand je discute. Je sais pas trop la différence entre ces deux. Je pense que je vais utiliser que... Je vais plutôt utiliser celle-là, en vrai. J'allais peut-être supprimer même celle-là, en vrai. Bah, du coup, je sais pas, tu peux me dire ce que t'en penses. Mais je vois pas trop à quoi elle sert. C'est juste si jamais vraiment les viewers, ils veulent me voir en grand, ou j'en sais rien, si je dois parler, et que je veux pas qu'il y ait le chat. Je sais pas, peut-être si un jour, les gens me cassent les couilles dans le chat, ou que je veux pas être dérangé par ça. Je sais pas. Du coup, bah, je me suis dit, je fais celle-là, et je fais celle-là. Donc voilà, j'ai les deux. Et c'est un peu tout, en gros, hein. Voilà, j'ai ça, où je peux me balader sur mon Firefox, montrer un peu des trucs. Je suis souvent souvent sur la map du monde, parce que j'aime bien partir de là pour aller chercher des trucs sur internet, et puis après raconter un peu des bails, tu vois. Et puis qu'est-ce que je la kiffe cette map du monde quand même. Je suis pas du tout un GeoGuessr boy, hein, mais qu'est-ce qu'il est beau ce monde quand même. Je sais pas, il y a un petit truc que je kiffe là-dedans, quoi, dans la map du monde. Bam, je devrais commencer mes streams comme ça en fait. Paf, ouverture du stream, map du monde, je sais pas, on est tranquille. Pour une annonce, la grande elle est bien. Ouais, t'as raison, en vrai je vais la garder. Parce que là c'est vrai que c'est plus genre je rentre dans du just chatting et tout, je sais pas quoi, bam bam bam. Je dis trop de la merde. Il y a juste dans du just chatting, au calme. Et là après genre, les gars, si vous saviez ce qui se passe dans ma life actuellement, vous êtes pas prêts. En fait, quand t'es arrivé, je voulais faire une scène de début où je mets genre merci d'avoir regardé ce live ou je sais pas quoi. Une scène de fin, on pourrait mettre une petite photo de background quoi. Je sais ce qu'on va mettre en fin de live. On va mettre les 12 colonnes. Mais évidemment, frère, évidemment. Pourquoi il y a toujours des photos de meufs qui sont dans les top photos? Putain, ça y est, moi ça aussi c'est un truc qui me fait chier, bordel. Toujours les meufs, si tu montes tes fesses, c'est bon. C'est pas les meufs qui me fait chier, que tu comprennes bien, hein. Pas les meufs, c'est le fait que le cul des meufs marche. Ça me fait chier. Ça me fait chier même pour les meufs, parce que ça les pousse à du coup montrer leur cul si elles veulent percer. Attends, mais pourquoi il y a une grosse barre verte au milieu? Ça me fait chier. Quoi cette barre, frère? Bon, save image, on va la mettre dans photo, bam, on save le truc, on save le bail, on est bien.
Et gros, on va mettre ça en fond d'écran. On va mettre ça, ça va être une dinguerie. Comme ça, tu vois un peu ma gueule aussi. Ok, du coup, grâce à moi, il y aura une marque de Sergi sur ton live. Bah ouais, mon gars. Ok, on va sortir la petite photo, là. La petite photo de Sergi. Ah ouais, si jamais cette photo de loin, elle a l'air chelou, mais elle est pas chelou, ok? C'est juste un daron qui tient son gosse. Juste, elle m'avait fait trop rire parce qu'on dirait que le daron, c'est un peu un serpent qui va bouffer le gosse. Mais c'est pas une photo chelou, ok? Parce que là, j'ouvre mes trucs et tout. Après, ça va dire genre, ouais, le mec, il a des photos de mecs chelous avec des gosses. Non, moi, je suis pas dans ces trucs. Hein. Ok, donc. On est en début de live. On rajoute une image. Mais incroyable. Incroyable. Mais mec, attends, non, mais en vrai, je suis trop content. C'est juste la police qui me fait chier. Ça fait vraiment genre le truc qu'on dirait il sort de Word. Mais c'est ouf. Gros, je vais juste faire un truc comme ça. Hein. Fin du live, bam. Bon bah merci les gars. Je sais pas, je fais ma petit mot de fin et tout. À plus et puis bah kiffez bien quoi. Fin du live. Mec, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, en vrai, je suis content. C'est une belle photo de fin, là. Je suis content. Les 12 colonnes. En plus, c'est connu, ça, ou pas, en France? Parce qu'en vrai, la photo, elle est propre, hein. C'est juste la ligne verte. Je comprends pas pourquoi il y a une ligne verte au milieu. Ça me casse un peu les couilles. Mais bref, ouais, ce que je disais, là, je change la police. Mais à chaque fois, je trouve pas de police qui me plaise. Et à chaque fois, les trucs un peu funky et tout, fait grave boomer qui vient de découvrir qu'on peut changer la police, quoi. Ça fait les années 2000, quoi. Mais non, mais ça va pas du tout, là. Fin du live en haut au milieu, vas-y. Putain, je suis à 2 doigts d'ouvrir Photoshop et essayer de l'enlever. Est-ce qu'on fait ça ou pas? Ou est-ce que je me casse le cul pour rien? Je sais pas. Bon, fin du live comme ça, on est bien, non, déjà. Les 3 petits points, ça fait pas trop boomer? Ça fait un peu boomer. Fin du live. C'est genre, je sais pas, genre, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Bah non, frère, c'est la fin du live, il va rien se passer. Enfin bref. Putain, je suis en train de réaliser que j'ai plus Photoshop sur mon ordi ou quoi? Ah si. On va passer du coup dans une autre scène. On va create new. Vas-y, mon gars. Ok, on va checker ça, bam, dans image, on va prendre ma scène finale, on va la mettre dans Photoshop, tac, le background, on en a plus rien à foutre, mais bon, c'est pas grave, on va quand même le garder. Très bizarre ce qui est en train de se passer, je crois que j'ai... Mais non, mais je voulais pas quitter Photoshop, putain. Ok, dans la vie, il faut avoir confiance en soi, donc qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est quoi? History Brush Tool, ah voilà, je crois que c'est un des outils ici, il y a un truc genre Object Selection Tool, non? Oui c'est ça, voilà, c'est ça. Et voilà, il y a plus de... Mais mec, Photoshop, dinguerie quand même, hein. Dinguerie. Tac, après on va tout proche ici. Et on peut pas avoir une broche un peu plus petite? Comme ça, on rentre juste là. Voilà. Ok, on est bien là. Alors... Photoshop, c'est une dinguerie. J'ai jamais utilisé Photoshop de ma vie. Hein. Le truc, c'est tellement instinctif. T'as tous les outils ici. Taf. Mais pour faire la base après, évidemment. Hein. Je suis pas en train de te parler de faire des dingueries de ouf. Export... Ça a été update, mon gars. Il y a plus de ligne verte. Mon gars. Et ça, c'est pour ça qu'on est là. Ça veut rien dire, mais on est là pour ça. Je lui ai promis la baraque, promis la mention. Donc je vois son sourire en FaceTime. La couleur, c'est pas beau. La couleur de la police, t'as raison. T'as 100% raison. C'est un peu mieux comme ça ou... C'est toujours un peu à chier, hein. Comme ça, peut-être. Mais c'est la police qui va pas. La couleur, en vrai... Là, par exemple, tu vois, la couleur, si c'était une bonne police, je trouve la couleur, ça passe. En mode ça, ouais, mais ça fait... On dirait les polices des menus dans les cantines. Et je sais pas, d'un autre côté, je me dis genre, vas-y, est-ce que c'est peut-être mieux un truc comme ça? Même si ça fait un peu à chier. Je sais pas. Déjà, on va la recentrer là, parce qu'elle est pas du tout centrée. En vrai, là, c'est déjà mieux. Je sais pas, plus je le regarde, plus je me dis genre, ça passe. Polia. Vas-y, Polia, je vais checker. Il y a pas, qui commence par P, il y a que Palatino. Et c'est celle-là. Polia Sio. Yo, pas. Ah, sinon je mets ça. Ah bah, tout a disparu. Ok, génial. Bon, bah, Unsure Shift. Ça va être un truc comme ça alors. Algérian. Je sais pas si tu te fous de ma gueule ou pas. Il y a une police qui s'appelle Algériane. Frère, moi je suis algérien. DZ dans le sang, mon ref. C'est dégueulasse ça, putain. Attends, la algérienne, je la trouve pas, la sauce algérienne là. Non, y a pas, mec. Sinon, je mets ça. Je le mets en grec, frère. Je m'en bats les couilles, moi. Ça passe de ouf en grec. Voilà une police qui est bien. Voilà. Mesdames et messieurs, la police grecque. Pas la police grecque, non, mais la police grecque, quoi. En vrai, ça passe. Je vais garder ça, tu sais quoi, je m'en bats les couilles. On me dit les colonnes ne sont pas centrées. Évidemment qu'elles sont centrées, mon ref. Gastronomie, je fais travailler mon palais. On va pas changer le fusil d'épaule. T'as écouté Nino? T'écoutes du rap français un peu? Il vient de sortir un album. Réfait, on arrivera sur le trône un peu blessé. Je chante tellement mal. Bon, et ça, ce sera le début du live. Paf. Je comprends pas parce que quand je change la police de un, j'ai l'impression que ça change la police de l'autre. Enfin, en fait, c'est pas une impression, je sais très bien. C'est le même texte. Je comprends pas, mais... Je vais cut le live là. Si je stream demain. Et ouais, exactement les mêmes heures. Donc voilà. Inch'Allah demain, frérot. Et puis faites beaux rêves. Vas-y, je cut le live.